Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilène Coulombe. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir tous les autres messages que j'ai canalisés de l'au-delà parce que qui sait, peut-être qu'il y a un message qui s'adresse à vous. Alors aujourd'hui, le message est pour Sylvie Lajoie et il est de son conjoint Gilles. Alors voilà Sylvie, votre message aujourd'hui. Tu veux savoir comment c'est de l'autre côté? C'est beau. C'est beau, tu peux même pas t'imaginer. Oui, c'est moi qui ai touché ta joue, qui ai frôlé ton visage. T'es tellement belle. Continue de te concentrer et de me chercher. Ces moments-là, en attendant qu'on se retrouve, sont magiques. Ils sont brefs, mais ils me nourrissent. Oui, je savais bien que tu ne me laisserais jamais tomber. Tu as toujours été vaillante. Tu avais raison, on ne se concentre pas assez sur ce qui est plus sérieux. J'ai passé trop de temps sur les chiffres, plutôt qu'avec toi, rire. Excuse-moi. Tu vas m'en avoir fait comprendre des affaires, toi, rire. Oui, je l'ai revue en parlant d'une femme. Après toutes ces années, elle était là, elle m'attendait, elle est rayonnante, rire. Tu vois, la vie, c'est pas compliqué, rire. On fait ce qu'on doit faire, ce qu'on est programmé pour faire, et ensuite, c'est ici qu'on s'amuse, qu'on a enfin une belle vie, rire. Je ne regrette pas ma vie. J'ai fait au mieux de ma connaissance ce qui m'y est arrivé de mieux, ça a été toi. Je t'embrasse et je t'attends. Sylvie, c'était tout un message. Et c'était tout un personnage, votre Gilles. Personnage très coloré. Puis quand je dis coloré, tu sais, sur Terre, on dit souvent cette expression-là parce qu'ils ont une drôle de personnalité. Mais je dois dire, oui, il y avait une belle personnalité, mais il y avait des belles couleurs aussi. Il rayonnait. Ses yeux étaient lumineux. Son sourire aussi. Il riait souvent quand il donnait le message. On sentait que différemment de sur la Terre, pardon, il n'y avait plus de casse-tête. Plus besoin d'être dans sa tête. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin. Là. Aujourd'hui, il se concentre sur les choses qui sont importantes pour lui. Ce qu'il n'a pas malheureusement fait sur le plan terrestre parce qu'il était très préoccupé. Alors, vous pouvez imaginer votre Gilles dans les plus beaux moments de sa vie que vous l'avez connu, souriant, serein, heureux, sans casse-tête, sans rien en arrière de la tête. Faites juste vous l'imaginer comme ça. Et tout le temps qu'il donnait un message pour, là, je vais me permettre de dire toi, pour toi, Sylvie, il était encore amoureux, il était encore lumineux, encore dans cette émotion-là. Alors, je reviens sur ton message. Premièrement, il dit que c'est beau de l'autre côté. Puis quand il disait ça, là, c'était comme « Oh mon Dieu, qu'on a hâte d'aller voir ça ». Alors oui, il trouve ça beau de l'autre côté. Beau dans la paix, beau dans l'harmonie, beau dans l'amour. Pas juste beau au niveau de ce que les yeux peuvent percevoir, même que on ne peut même pas savoir et percevoir ce qu'il y a de l'autre côté parce que c'est encore plus beau et plus grand que ce qu'on peut imaginer. Il dit, ça c'est important, parce qu'il voulait commencer son message avec ça aussi, c'est moi qui ai touché ta joue, qui a touché ton visage, qui a frôlé ton visage. Donc, si à un moment depuis son décès, vous avez eu la sensation, peut-être plus qu'une fois même, qu'on vous touchait le visage, bien oui, c'est Gilles qui a fait ça. Si vous n'en avez pas eu la sensation, bien, concentrez-vous là-dessus. Et il me montrait que ça vous arrivait soit de faire de la méditation, ou soit vous vous arrêtez puis vous fermez les yeux puis vous essayez de l'imaginer ou vous pensez fort à lui, c'est à ce moment-là qu'il va passer la main sur votre visage. Il dit que tu es belle et là, encore une fois, il n'y a pas d'yeux physique, donc c'est pas belle parce que tu as mis ta plus belle robe, tu as mis ton plus beau collier ou tu t'es peigné les cheveux, mais bien dans ton rayonnement, dans l'énergie que tu dégages. Et il dit que ces moments-là, bien, ils sont magiques et il se nourrit de ces moments-là. Donc, autrement dit, les moments où il se retrouve dans tes énergies en contact avec toi,
Et ces moments-là, bien, ça le nourrit. Et ça, c'est Gilles qui s'adresse à toi, Sylvie, mais ça, ce bout-là, là, je pourrais le dire, c'est pour tout le monde. Quand vos défunts viennent se coller dans vos énergies, puis que vous êtes comme content, vous êtes comme heureux, vous ressentez un petit quelque chose sans trop savoir c'est quoi, bien, vous donnez de l'énergie à vos défunts. Alors, puis c'est important de le faire, c'est important de penser à nos défunts à certains moments dans la journée, juste prendre 5 minutes, s'arrêter, puis se dire comment ça serait si maman était là encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Ah, j'ai une pensée pour papa, hein? Qu'est-ce que papa me dirait en ce moment? Est-ce qu'il serait fier de moi? Ces petits moments-là qu'on prend à penser à nos défunts, ça leur fait du bien, n'en doutez jamais. Je continue, Sylvie, sur votre message. Il dit oui, je savais bien que tu ne me laisserais jamais tomber. Tu as toujours été vaillante, tu as toujours été là pour moi. Et c'est là qu'il dit j'ai passé trop de temps sur les chiffres. Mais je dois vous dire, j'hésitais à en mettre chiffres parce que c'est vraiment chiffres que j'entendais. Alors, est-ce que c'est des chiffres pour des chiffres? Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il était dans la comptabilité où il passait son temps à compter. Ou s'il était sur les chiffres pour quelqu'un qui change souvent de travail, de corps de travail. Alors ça, je vous laisse l'interpréter à votre façon, Sylvie. Il dit aussi, oui, je l'ai revu en parlant d'une femme, et là, il était tout énervé, tout excité de dire cette phrase-là. Après toutes ces années, même si lui n'a pas la connaissance du temps, il avait l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu cette femme-là. C'est une femme, il me donnait la sensation que c'est une femme qui s'est occupée ici sur Terre, une femme qui était importante pour lui. Et ça, bien, il était vraiment content de pouvoir la retrouver. Puis même, je vais aller plus loin, Sylvie, je vais vous dire que ça a été un élément déclencheur pour Gilles pour pouvoir croire à tout ce qui se passait dans la vie après la mort. C'est comme si, à la rencontre de cette femme-là, tous les doutes qu'il aurait pu avoir sur la vie après la mort se sont effacés instantanément. Okay? Et c'est à partir de cet élément déclencheur-là, donc de la rencontre avec cette femme-là, que oui, Gilles tente de communiquer avec vous, qui vient toucher à votre joue, qui est présent pour canaliser le message, etc., plus que jamais. Okay? Il dit aussi, bon, tu vois, c'est pas compliqué la vie. Il disait ça en riant parce qu'il savait très bien que oui, ça l'est compliqué, lui, quand il était sur Terre. Mais il dit aussi, on est programmé. Programmé veut dire qu'on a une mission de vie, non pas programmé avec quelqu'un qui est avec un ordinateur puis qui dit, toi, tu vas faire ça, ça, ça. Non, non. C'est programmé dans le sens où on a choisi une mission de vie et c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. À la toute fin, j'ai trouvé que c'était une belle déclaration d'amour quand il a dit « Ce qui m'est arrivé de mieux, ça a été toi ». Alors, il considère en faisant l'analyse partielle de sa vie, parce qu'il y en a encore des bouts à analyser, mais en faisant l'analyse partielle de sa vie, ce qu'il a découvert, c'est que dans sa vie, toi, Sylvie, c'est ce qui est arrivé de mieux pour lui, c'est la rencontre qu'il a fait avec toi. Alors, j'espère, Sylvie, que tu es contente du message aujourd'hui de ton conjoint. Donc, pour Sylvie, la joie de son conjoint Gilles. Alors, voilà pour le premier message. Maintenant, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mon canal à une deuxième personne, un ange, un guide, un être de lumière qui voudrait s'exprimer à travers moi. Et ce message-là, bien, il est pour toi qui es en train d'écouter la vidéo. Et je voudrais que dans le message que je vais canaliser, s'il y a quelque chose qui te parle, s'il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi, bien, prends-le. S'il te plaît, prends-le pour toi parce que tu n'es pas arrivé ici par hasard sur ma vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à aller écouter tous les autres messages que j'ai faits parce que qui sait, peut-être que ton défunt cherche à te parler à travers les messages que j'ai déjà canalisés. Alors, on y va. Est-ce que... Louis ou Louise? Louis, parfait. Louis, c'est Louis. Louis qui veut parler. Louis est décédé et il veut parler. Il dit pour commencer qu'il ne sait pas trop à qui il va s'adresser. Il ne sait pas trop comment faire et il sait juste qu'il a vu ma lumière, que je canalise, que je peux servir d'intermédiaire sur la terre. Alors, il dit qu'il va se lancer, mais qu'il ne sait pas comment tout ça va se dérouler. C'est correct. Alors, Louis, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire comme message?
Il dit bien, tiens, je pourrais commencer par m'adresser à tout le monde qui écoute. Oui, tout à fait, Louis, vas-y. Merci pour vos prières. Vous ne savez pas à quel point ça peut nous aider. Moi, j'en suis la preuve. Moi, j'en avais besoin. Quand je suis décédée subitement, je suis décédée tragiquement. Je suis décédée dans un accident, un gros accident. J'étais pas seule, on était plusieurs, on était nombreux. Ça a été un gros accident, une grosse catastrophe. J'ai perdu la vie, mais j'étais pas tout seul. C'était grave, tout le monde courait, tout le monde criait. On ne savait plus si on était vivant ou pas. Moi, je dois te raconter que j'ai été vivant pendant un moment. Je ne suis pas décédée sur le coup. Donc, quand je te parle, que je te dis que j'ai entendu crier, courir, je ne sais pas si c'est tous des vivants ou si on ne le fait pas aussi une fois qu'on est mort. J'ai eu ce bref instant d'image, de perception, d'être encore sur la terre puis de voir tout ça. L'instant d'après, c'était le calme. J'avais l'impression d'entendre juste des petits oiseaux. J'étais bien, je me sentais léger, je me sentais réconfortée, je sentais de la chaleur. Ça n'a pas duré longtemps, je ne peux pas dire exactement, mais ce que je sais, c'est que j'ai pogné une drop. Et quand j'ai pogné une drop, je me suis retrouvée comme dans une rue mal éclairée. Puis je marchais, puis je marchais, puis je marchais, puis ça finissait pas, puis ça finissait pas, puis je comprenais pas. Puis j'avais l'impression que mon cœur battait à 100 000 à l'heure. J'avais peur. Peur qu'un loup sorte de n'importe où pour venir me manger, pour venir me faire peur. Jusqu'à temps que je la vois, la lumière. Ce que vous tous appelez la lumière. C'était mon ange. C'était mon ange qui venait à ma rencontre parce que c'était le bon temps, c'était le bon moment, j'étais prête. Quand il m'a rencontrée, il rit, plutôt quand je l'ai rencontré, il m'a pris par la main, puis il m'a dit de me laisser faire, qu'il allait me montrer le chemin. Tout en faisant ce chemin-là, j'avais les yeux fermés, j'avais l'impression que je dormais, puis tout ce que je chantais, c'est que je volais, que je volais, que je volais. Je me sentais voler à travers les nuages. Je me sentais voler à travers le temps. Et à un moment donné, je me suis ouvert les yeux, j'étais assis dans une église. Il y avait plein de monde là. Et ce monde-là priait tous. Et quand ils priaient, ben je ressentais à chaque fois un peu plus d'énergie, puis c'est comme ça que j'ai réussi à monter. C'est comme ça que j'ai réussi à reprendre mon énergie. Aujourd'hui, je suis top énergie. Et je voudrais dire merci à toutes ces personnes-là d'avoir prié pour quelqu'un comme moi. Je suis allée vers ma famille parce qu'il m'en restait ici sur Terre, mais ils ne croient pas à ces affaires-là. Ils ne croient pas aux prières. Ils ne croient pas que c'est bon de faire ça. Il y a une personne, entre autres, je pense que c'est sa sœur, on dirait qu'il me montre sa sœur, qui refuse ce que ça crie à l'intérieur d'elle. Ça crie à l'intérieur d'elle de se demander où je suis présentement, ce que je fais. Mais elle n'ose pas le faire. Elle a peur des représailles. Bien, moi, je la crois, je la comprends, je lui en veux pas. C'est moi qui prie pour elle. C'est moi qui lui envoie de la belle énergie. Elle est toute entourée d'un beau sarrau rouge. Ça, c'est de l'énergie. Elle est belle et elle a des belles convictions. Je ne lui en veux pas, je n'en veux pas à ma famille parce qu'ils ne sont pas modélés de cette façon-là. Mais merci à vous tous qui faites des prières pour ceux que vous ne connaissez pas. C'est important de le faire, c'est important de prier pour nous qui sommes des âmes un peu errantes, errantes dans le sens où est-ce que nous ne savons pas où nous sommes rendus parce que notre conscience n'est pas assez éclairée. Je dis merci à mon ange, mais je dis surtout merci à vous tous qui avez fait des prières pour moi. Voilà mon message pour vous maintenant. Bien, merci Louis.
Merci de nous avoir fait part de cette belle histoire, de ce beau message. Et je voulais rester connectée avec Louis, mais j'avais des moments où mon mental partait. Je veux revenir sur une partie du message. La première des choses, j'ai senti tout au long du message la façon dont Louis s'exprimait, de la façon dont il me montrait les images, que Louis n'est pas ici du Québec. J'ai comme l'impression qu'il est d'une autre nationalité, qu'il a vécu dans un autre pays que le nôtre. Mais c'est une impression, c'est une perception, c'est des images que j'ai perçues par rapport à la canalisation. Si le message vous interpelle, ce que Louis dit, bien, prenez-le pour vous. Si vous avez connu Louis aussi, prenez le message pour vous. Et l'autre chose aussi importante sur laquelle je voulais revenir, Louis le dit souvent, c'est oui, faire des prières pour les âmes qui sont errantes. Parce qu'il y a des âmes qui sont peut-être les derniers à partir sur Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui reste de leur famille ici sur Terre. Alors, ils décèdent, ils avancent de l'autre côté, mais ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de prière. Ceux qui sont décédés avant eux vont prier, vont venir à sa rencontre, mais il ne faut pas oublier que la personne, elle vient de finir son incarnation sur Terre, elle vient de monter tranquillement dans son état de conscience. Alors oui, on fait des prières pour ces âmes-là. Alors, en finissant d'écouter la vidéo aujourd'hui, si vous pouviez, dans les autres journées aussi, mais aujourd'hui spécialement, si on se donnait la main et qu'on allumait tous une chandelle pour ces âmes-là, qui n'ont pas personne qui prie pour eux, puis qu'on allume une chandelle et qu'on prie pour ces personnes-là. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'allumer une chandelle, puis de dire, pour toutes les âmes qui ont besoin d'énergie en ce moment, je vous offre mes énergies. Alors, avec la chandelle qui va brûler pour une bonne partie de la journée, et ça va aider les âmes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'énergie. Alors, bien voilà pour notre message inspirant aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous pour un autre message de nos défunts. À très bientôt!